Oh là là, Tim, j'ai 2 choses à te dire. La première, c'est que Lecteur Omniscient arrive bientôt en animé et je suis trop enjaillée. Alors, il y a pas d'annonce de date officielle de sortie. Ce serait pour fin 2025, début 2026. Et niveau studio d'animation, il y a quelques bruits de couloir sur le même studio que Demon Slayer. Mais pour l'instant, ils ont rien confirmé, donc on ne s'emballe pas. Et la deuxième chose que j'ai à te dire, c'est que j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme la go très engagée sur cette chaîne que je suis, j'ai fait mes petites recherches pour en savoir plus. Voilà. Et dans mes recherches, je suis tombée sur un truc. Il y a quelques années, les deux auteurs, ils étaient dans une sauce. Et la réponse qu'ils ont donnée au hate, elle est masterclass. Je pense qu'ils ont remis en question l'orientation sexuelle des haters. Du coup, je vais te raconter ça. Mais avant, je te fais le résumé. Donc, Lecteur Omniscient, c'est un manhwa qui est disponible sur Webtoon. Du coup, on va découvrir le personnage de Dogja, qui de base, c'est un mec qui bosse dans un bureau plutôt lambda, entre guillemets, mais qui lit depuis plus de 10 ans une œuvre qui s'appelle Trois façons de survivre dans un monde en ruine. Et en fait, c'est le seul lecteur de l'œuvre. Quand il arrive au dernier chapitre, il se passe une dinguerie, c'est que l'histoire, elle prend vie. Donc, il se retrouve à vivre la même chose que ce qu'il avait pu lire pendant toutes ces années. Mais sauf que Dogja, il connaît l'histoire, donc il va décider déjà s'en servir pour survivre. Et ensuite, il va décider un peu de la refaire à sa sauce, l'histoire. Dans cette histoire-là, il y a forcément déjà un personnage principal. Et ce personnage principal, il va avoir du coup une importance dans la sauce dans laquelle j'allais te raconter. Ouf, tout ça n'est plus très français, ces phrases ne vont plus. Je disais donc que le personnage principal de l'œuvre Trois façons de survivre dans un monde en ruine, et les fans de cette œuvre ont, il y a quelques années, sous-entendu que la relation entre le personnage principal, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, et Dogja, c'était pas juste de l'amitié entre eux, qu'il y avait un truc. Et que du coup, cette œuvre, c'était du BL. Et que c'était inadmissible. Alors le BL, c'est des œuvres qui vont traiter de la romance et plus si affinité entre deux hommes. Oh my god, comment ose-t-il écrire ce genre de choses? Et donc les fans, en fait, ils ont commencé à faire beaucoup de bruit sur le sujet, ça a pris beaucoup d'ampleur, et donc les auteurs, ils ont fini par prendre la parole sur le sujet. Et la réponse, quelle masterclass! Ils ont dit que leur œuvre, en fait, elle était pas du tout, c'est pas du tout du BL. La relation entre les deux hommes, Dogja et donc l'autre perso principal, ils l'avaient pas du tout écrite pour que ce soit romantique ou quoi que ce soit. Mais qu'après, si les fans avaient envie de l'interpréter de cette manière, ils leur laissaient la liberté de le faire. C'est-à-dire, si vous avez vu ça, c'est pas notre problème. Voilà, j'ai adoré cette réponse. Mais du coup, j'aime encore plus cette œuvre. De savoir ça, ça m'a encore plus enjaillé. Voilà.